Hey, salut, c'est Caro de Lance des Jeux. Aujourd'hui, pour vous parler d'une nouveauté de la compagnie Blam, il s'agit de Splito. C'est un petit jeu de cartes pour 3 à 8 joueurs. Je suis tombée en amour avec le concept du jeu, avec la rapidité, avec l'interaction entre les joueurs. Vraiment, c'est un bijou familial. C'est du 8 ans et plus, 15 minutes une partie, donc on a le temps d'en jouer plusieurs. Euh, c'est un jeu qui demande de la coopération, donc on va jouer avec nos coéquipiers, mais à la fin, il reste seulement qu'un gagnant, idéalement moi. Donc, si vous êtes prêts, je vous explique ça. Alright, donc Splito, comme je mentionnais, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs. Moi, j'ai installé ici une partie pour 3 joueurs. Pour débuter, on va distribuer 13 cartes à chaque joueur. On va placer 2 cartes au centre de la table. C'est des objectifs qui sont communs. Alors, on va aller retracer dans le paquet des objectifs qui ont un objectif qui a voyons, une étoile et un objectif qui a une lune, comme ça ici. Donc, peu importe laquelle, on va aller les placer au centre. Ensuite, l'aire de jeu pour les joueurs va se situer toujours à leur droite et à leur gauche. Ce que ça veut dire, à mon tour, je vais jouer une carte. Je vais soit la jouer entre moi-même et le joueur qui est à ma droite ou le joueur qui est ici à ma gauche pour pouvoir aller accumuler des points. Les différents types de cartes qu'on va avoir dans notre paquet sont soit des cartes numérotées, comme ça ici, de différentes couleurs, ou on va avoir des cartes objectifs, comme celle-ci, avec des objectifs différents et un nombre de points qu'on peut aller chercher. Par exemple, si jamais je réussis à atteindre l'objectif qui est mentionné, carte de chacune de ces 3 couleurs, je vais pouvoir aller chercher un point. Tandis que, oh, j'ai pris juste des exemples avec un point. Bon, tandis qu'ici, on a majorité stricte de cartes vertes. Alors, ça va me permettre d'aller chercher 3 points comme ça ici. Comment on joue? Bien, c'est très, très simple. À mon tour, je vais regarder les cartes que j'ai à l'intérieur de mon paquet. Je vais en sélectionner une et tous les joueurs vont faire ça de façon simultanée. J'aime beaucoup les jeux où est-ce que tous les joueurs sont toujours en train de poser une action. Donc, j'irai chercher une carte. Peut-être que je vais commencer avec une carte objectif. Tous les joueurs vont faire la même chose, sélectionner une carte de leur main, puis ensuite aller la placer face cachée devant eux. Donc, je place ma carte ici devant moi, face cachée, et une fois que tous les joueurs sont prêts, on fait leur sélection. 1, 2, 3, tout le monde va révéler sa carte, mais en plus de ça, on va aller la placer en quelque part dans un des aires de jeu. Donc, soit que ça va être à ma droite ou à ma gauche. Là, ce qui est vraiment important dans Splito, c'est la communication. Donc, c'est quand même très limité. Je ne peux pas dire aux joueurs à ma droite ou à ma gauche qu'est-ce que j'ai dans mes mains, qu'est-ce que je vais poser avant de le poser, ou que je vais atteindre un de nos objectifs communs. Alors ça, on garde ça tout à fait secret. Par contre, je pourrais dire comme, hey, arrête de jouer avec ton voisin là-bas, commence à jouer avec moi un petit peu plus, s'il vous plaît, là. Ah ouais, j'ai besoin des points. Donc, moi, je vais aller placer ça ici. Alors, il nous faut exactement 3 couleurs différentes. Donc là, moi et mon partenaire qui est à ma droite, on cherche à accomplir ça. Ça va nous donner 4 points. Et puis, ensuite, on va passer. Alors, c'est un jeu de draft également. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'une fois qu'on a joué une carte, tout le monde, là, tiens, on va y aller au hasard, comme ça ici. Donc, une fois qu'on a tout le monde joué une carte, on va prendre notre paquet et le passer à notre voisin de la gauche. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se retrouver dans le prochain paquet. Donc, côté planification, après un tour complet, on a une bonne idée de ce qu'il y a, surtout si on a une bonne mémoire. Et puis, c'est ce qui va nous aider à prendre des décisions, à savoir, bon, ben, je sais qu'il y a plusieurs 2 là, qui ne sont pas sortis, ils étaient dans le paquet tantôt. Alors, tu sais, j'ai pas de gêne à mettre un objectif qui demande des 2, par exemple. Donc, une fois qu'on a fait ça, encore une fois, on va prendre notre paquet. Puis là, ça commence à être intéressant parce que là, il y a des objectifs sur la table, il y a des couleurs. Et puis, moi, ce que je veux faire, c'est aller chercher le plus de points possible à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va compter le score final, on va regarder tous les objectifs qu'on a atteints des 2 côtés et puis on va faire l'effet multiplicateur de nos points. Par exemple, ici, si dans le fond, la carte que j'avais tantôt qui donne 4 points, on atteint notre objectif. Et en plus, on a atteint un des objectifs qui sont accessibles à tout le monde ici au centre, par exemple celui-ci avec une majorité de 2. Alors, je pourrais aller accumuler mes points et ensuite, je vais aller multiplier avec mon voisin de gauche. Donc, je pourrais dire ici, bon, malheureusement, c'était juste 1, mais bon, ici, j'avais déjà 4, 5, 6, 7 fois 1. Alors, pour cette partie-ci, ça ferait 7. Donc, je vais toujours travailler pour aider mon voisin de droite, aider mon voisin de gauche, pour, dans le fond, m'aider moi-même, puis aller accumuler le plus de points possible.
Donc voilà, c'est Splitto, un jeu familial très facile. J'adore qu'il se joue très bien à 3 joueurs et à 8 joueurs. Puisque tout le monde joue en simultané, on n'a pas d'attente. Lorsque c'est pas notre tour, on a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelque chose à analyser. Les paquets changent de main, il y a toujours de la nouvelle information. Alors vraiment, là, super coup de cœur, je vous le recommande chaudement.